il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à chacun. Et je vous invite à pouvoir prendre la position qui convient avec moi pour la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir nous rassembler. Et alors que nous allons poursuivre notre étude de ce message, que tu puisses continuer à nous conduire dans la vérité. Montre-nous, Père Céleste, comment te plaire. Montre-nous, Père Céleste, comment sortir de Babylone. À la lumière de ta parole, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Le titre de cette présentation vous sera communiqué à la fin de la présentation. Car si je vous donne le titre de la présentation, je serai dans l'obligation de vous communiquer la conclusion et il n'y aura plus lieu pour moi de prêcher le message. Donc, je vais exceptionnellement ne pas vous donner le titre de la présentation tout de suite et je vais vous le communiquer à la fin de la présentation. En tout cas, nous sommes en train d'étudier le message des trois anges et nous avons jusqu'ici considéré en Apocalypse 14, du verset 6 jusqu'au verset 8, les paroles suivantes. Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel, la vérité pour notre temps, pour l'annoncer à tous ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple. Un message qui concerne tout homme. En disant d'une voix forte, craignez Dieu. Autrement dit, obéissez-lui. Et lui, donnez gloire. Autrement dit, manifestez son caractère. Car l'heure de son jugement, le jugement de Dieu, le moment où il sera justifié, et ce par la purification du péché de son peuple, est venu, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, autrement dit le Créateur, ce qui est révélé au travers du sabbat du 4e commandement, qui est son sceau. Verset 8, et avant de le lire, le message du premier ange est donc un appel au peuple de Dieu à revenir à lui. Et le message du deuxième ange, au verset 8, va décrire la condition de ceux qui ont rejeté cet appel, ce premier message. La condition est la suivante. Elle est tombée, Babylone, la grande ville. Ici, on parle de la famille Babylone, très précisément des filles de Babylone. Les églises qui, ont cessé de protester. Car si elles avaient continué la protestation, elles se seraient débarrassées de tous les faux enseignements qui sont décrits de manière suivante. Babylone, la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité, qui représente ses faux enseignements. Elles se seraient débarrassées de cela. Mais elles n'ont pas accepté le message du premier ange, l'évangile éternel, la vérité présente. Et c'est pour cela qu'elles sont devenues Babylone. En Apocalypse 18, nous avons vu cela hier. Il y a ce grand cri
qui est le grand cri du message de l'autre ange, du troisième ange, plus précisément. Et il est dit au verset 1er, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria avec force et à grande voix et dit, elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons, et le repère de tout esprit immonde, et le repère de tout oiseau immonde et horrible, car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication. En Apocalypse 14, 8, il est dit qu'elle a abreuvé, c'est-à-dire que le bar est ouvert. Mais ici, toutes les nations ont bu de ces faux enseignements. Et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. Hier, nous avons conclu le message avec l'appel suivant. Voulez-vous sortir de Babylone? Voulez-vous sortir des églises apostates qui rejettent la vérité présente, qui ne craignent pas Dieu, ne lui donnent pas gloire, ne l'adorent pas, et ce quand bien même elles professent observer les 10 commandements, mais si elles adorent un faux Dieu, qu'elles détruisent son sanctuaire, et par là même qu'elles détruisent Dieu, et qu'elles sont de ce fait des églises chrétiennes en réalité athées, il ne s'agit rien d'autre que de Babylone. Car, voyez-vous, vous pouvez être une femme chaste pendant un moment et arriver à un certain temps, plutôt que de rester fidèle à votre mari, vous vous mettez à vous prostituer. On ne naît pas prostitué, on le devient. Donc une femme chaste, toute prostituée à la base, est une femme chaste, puisque une femme naît vierge. Donc c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe quelle femme. Une église pure peut donc devenir une prostituée, une église apostate. Et c'est pour ça que nous avons bien précisé hier qu'aucune église n'est à l'abri. Si elle ne reste pas fidèlement attachée à son époux, le Christ, autrement dit à la vérité, elle devient inévitablement Babylone. Et aucune église ne fait exception à cela. Il y a de ceux qui disent que, oh oui, mais il n'y a que 7 églises. Et donc, si vous dites que l'organisation est apostate, eh bien, vous inventez là une 8e église, ce qui ne correspond pas à la prophétie. Sauf que les églises en Apocalypse ne représentent pas cette organisation, mais cette phase de l'église chrétienne. Et d'ailleurs, l'époque de la Odyssée a commencé à compter de 1844. Et à ce moment-là, le mouvement adventiste du 7e jour n'était pas organisé. Donc, c'est faux que de dire que la Odyssée représente l'organisation moderne. Non, la Odyssée représente la dernière phase de l'Église chrétienne. Et donc, nous avons véritablement, en fait, montré que avec toutes les autres églises protestantes, notamment l'organisation moderne qui croit en la Trinité, l'organisation moderne des adventistes du 7e jour qui croit en la Trinité, qui a détruit le sanctuaire, qui, de par sa croyance à la Trinité, détruit Dieu lui-même, et dans l'œcuménisme, du fait qu'ils ne, fondamentalement parlant, dans leur doctrine, ne croient plus que l'homme de péché est la papauté, n'est rien d'autre aujourd'hui qu'une fille de Babylone. Elle s'est mise à se prostituer parce qu'elle partage les mêmes enseignements fondamentaux que les églises de Babylone. C'est la même famille aujourd'hui. Mais alors, avec ce rappel,
Revenons à la question sur laquelle nous sommes laissés hier. Comment sortir de Babylone? Je tiens à vous dire que je n'ai pas la réponse à cette question. Et vous serez sans doute déçus si vous pensez que j'ai voyagé autant de kilomètres pour vous apporter la réponse à cette question. Mais la parole de Dieu contient la réponse à cette question. Et la question que je vais vous poser dès l'entrée de cette présentation, c'est: voulez-vous accepter la réponse de Dieu à cette question? Parce que si vous ne voulez pas accepter la réponse de Dieu à cette question, vous pouvez toujours partir. Parce que cette réponse risque de ne peut-être pas vous plaire. Mais ça sera la réponse de Dieu à cette question. Rendons-nous en Acte 2. Où allons-nous? Versets 38 à 47. Acte 2, versets 38 à 47, où nous lisons ici ce qui suit. Et Pierre leur dit aux Juifs qui ont rejeté le Christ, aux Juifs qui ont rejeté la vérité, c'étaient des observateurs du sabbat du 7e jour, enfin, de profession. Ils revendiquaient garder la loi de Dieu. Ils revendiquaient être des adventistes du 7e jour, le peuple de Dieu. Pierre leur a dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Notez que Pierre leur a dit de se repentir et de manifester cette repentance de leurs péchés, de leur apostasie, par le baptême en Jésus. Car la promesse a été faite à vous et à vos enfants et à tous ceux qui sont éloignés, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera. Et il les conjurait par plusieurs autres discours et les exhortait en disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Qu'est-il dit ici au verset 40? Sauvez-vous de cette génération perverse. Autrement dit, sortez de là. Oui, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Et comment sont-ils sortis? Qu'ont-ils fait pour sortir? Notez que, faisons une pause ici. Mettez un marque-page ici, s'il vous plaît. Mettez un marque-page en acte 2. Et rendons-nous en 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 10. Et lisons les 4 premiers versets. 1 Corinthiens 10. Il est dit: frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer et qu'ils ont tous mangé de la même nourriture spirituelle et qu'ils ont tous bu du même breuvage spirituel, car ils buvaient de l'eau du rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Notez qu'au sortir d'Égypte, avant de faire alliance avec Dieu, les Hébreux, la nation d'Israël, a été baptisée lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge. Revenons en acte 2. Ils avaient donc été baptisés en Moïse. La nation avait donc été baptisée en Moïse, n'est-ce pas? Notez ce que Pierre, notez comment ils ont répondu ensuite à l'appel de Pierre, qui leur a dit d'être baptisés. Ceux donc qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Et ce jour-là, environ 3000 âmes furent ajoutées aux disciples. Bien-aimés, le baptême était ici la porte de sortie de la confusion.
car le baptême avait été pour eux la porte d'entrée en tant que peuple. Mais l'apostasie ayant eu lieu, le baptême était alors la porte de sortie de Babylone, le moyen de renouveler leur alliance avec Dieu. Et notez que il en fut vraiment ainsi et cela fut la manière pour eux d'être intégrés à l'Église qui annonçait l'Évangile. En effet, à la fin du verset 41, on nous dit que 3000 âmes furent ajoutées aux disciples. Le mot disciple ici apparaît en italique dans ma version. Ça veut dire que c'est une expression qui est rajoutée. Donc, comment on fait pour savoir, en fait, à quoi ils ont été ajoutés, puisque le texte grec ne le précise pas? Eh bien, continuons à lire. Or, ils persévéraient dans la doctrine des apôtres, dans la communion, dans la fraction du pain et dans les prières. Et tout le monde avait de la crainte, et il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges par les apôtres. Or, tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu et avaient toutes choses communes. Ils vendaient leurs possessions et leurs biens et les distribuaient à tous selon le besoin que chacun en avait. Et ils étaient tous les jours assidus au temple de commun accord et rompant le pain dans leur maison, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et étant agréables à tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait, le même terme, le même verbe apparaît à nouveau. Et notez à quoi le Seigneur ajoute. Tous les jours à l'Église, les âmes qui étaient sauvées. Donc, la véritable traduction qu'on aurait dû avoir au verset 41, c'est l'Église. Bien évidemment, l'Église était composée des disciples, mais de manière très rigoureuse, ils étaient ajoutés à l'Église. Donc, c'était la porte d'entrée dans la véritable Église. C'était la porte de sortie de Babylone, le moyen de manifester leur repentance à l'égard de Dieu et leur acceptation de Jésus, et aussi, au travers de cela, ils intégraient l'Église qui annonçait l'Évangile. Oui, bien-aimés, le titre de cette présentation est « Le baptême, porte d'entrée ou de sortie de Babylone ». En 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13, où allons-nous? 1 Corinthiens 12, 13. Il nous est dit, 1 Corinthiens 12, verset 13, « Car nous avons tous été baptisés par un même esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. » Nous voyons que par le baptême, il y a un seul corps. Par le baptême, nous formons un seul corps avec ceux qui prennent le baptême. En étant baptisé dans l'adventisme du 7e jour, qui demande à ses membres d'accepter l'idole qu'est la Trinité, nous avons fait un seul corps avec la prostituée. Or, Dieu nous demande de ne pas toucher à ce qui est impur. Normalement, par le baptême, les chrétiens rejoignent le seul corps et deviennent membres de la communauté de foi. Ce n'est pas une adhésion à un club qui peut être abandonnée à sa convenance, mais une adhésion au corps du Christ. Le baptême implique le repentir de ses péchés, la foi et le fait de s'abandonner à la seigneurie du Christ. En Éphésiens 4, versets 1 à 6, où allons-nous? 1 à 6. Éphésiens 4, 1 à 6. « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier du Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur,
avec un esprit patient, vous supportant les uns les autres avec charité, vous appliquant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps du Christ. Christ n'a qu'une seule église en fait. Il n'a pas deux églises à la fois sur la terre. Il n'a qu'un seul corps. Les autres sont des prostituées en fait. Il n'y a qu'un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous êtes appelés à une seule espérance par votre vocation. Un seul Seigneur, lequel est Jésus-Christ. Une seule foi, la foi de Jésus. L'évangile éternel, la pure doctrine, un seul baptême. Et verset 6, pourquoi un seul baptême? Car il n'y a qu'un seul Dieu et Père de tout ce qui est au-dessus de tous et par tous et en vous tous. Le seul vrai baptême est le baptême qui nous détache de l'apostasie, qui nous détache de l'idolâtrie, qui nous détache de la transgression des commandements, qui nous permet d'entrer en communion et en adoration avec le seul vrai Dieu. Les autres baptêmes, pris en dehors de cela, sont des portes d'entrée dans l'apostasie. Nous savons qui est le seul vrai Dieu. Je ne vais pas vous rappeler tout ce qu'on a vu au début de ce séminaire. Jean 17, versets 1 à 3. 1 Corinthiens 8, verset 6. Éphésiens 4, versets 5 à 6. 1 Timothée 2, verset 5. Nous voyons toutes ces choses. Mais certains pourraient dire le rebaptême dans le christianisme est-il quelque chose de biblique? Nous avons déjà vu suffisamment de textes ici. Nous avons vu que Pierre a demandé à des observateurs professés des commandements de Dieu de manifester leur repentance par le baptême. Mais qu'en est-il pour des chrétiens, des gens qui ont déjà accepté le Christ, soi-disant? Acte 19, verset 1 à 7, nous apporte la réponse à cela. Acte 19, verset 1 à 7 nous dit. Acte 19, verset 1 à 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, vint à Éphèse. Il y trouva quelques disciples et leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Et il leur dit, « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent, « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Il est vrai que Jean a baptisé du baptême de la repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire au Christ Jésus. Ce qu'ayant entendu, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et après que Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit descendit sur eux et ils parlaient diverses langues et prophétisaient. Et ils étaient en tout environ 12 hommes. Notez qu'ils avaient déjà été baptisés en fait et qu'ils avaient accepté le Christ. Mais Paul les a rebaptisés. Ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Comment sait-on qu'on reçoit le Saint-Esprit? À quoi est liée cette promesse? Acte 5, verset 32 nous dit, Acte 5, verset 32 nous dit, « Et nous lui sommes témoins de ces choses, aussi bien que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Le Saint-Esprit est-il donné véritablement? Véritablement, le Saint-Esprit est-il donné à ceux qui transgressent la loi de Dieu? Non. C'est pour cela qu'il devait y avoir rebaptême. En Jacques, et j'ai dit Jacques, mais en réalité, c'est en Pierre que nous allons aller. En 1 Pierre 3, verset 21, 1 Pierre 3, verset 21, où on nous dit l'image correspondante, le baptême,
lequel n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu, nous sauve maintenant par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Le baptême est l'engagement d'une bonne conscience. Qu'est-ce qui définit ce qui est bon? Autre question pour vous aider à répondre à cette première question. Qu'est-ce qui définit ce qui est mal? La loi de Dieu. Elle nous permet de définir ce qui est mal, de ce qui est bon. Donc, le baptême est l'engagement d'une bonne conscience, une conscience éclairée totalement par la loi de Dieu. Bien-aimés, voilà quelle est la réponse de Dieu pour sortir de Babylone. Dieu nous invite à pouvoir exprimer notre repentance de nos péchés, notre repentance du fait d'avoir participé, contribué à l'apostasie en nous faisant baptiser conformément à l'évangile éternel, conformément à la vérité pour notre temps. Bien-aimés, Dieu nous demande de sortir de Babylone, de ne pas prendre part à ce qui s'y fait. Autrement, il considérera que nous participons à ses péchés. Il considérera que nous participons à ses péchés. Dieu, sans tenir compte du temps d'ignorance, annonce à tout homme qu'ils ont à se repentir. Comment le manifeste-t-il? En se faisant baptiser dans la foi de Jésus, dans l'observation des commandements de Dieu et de la foi de Jésus. Car c'est ainsi que nous devons persévérer et donc c'est ainsi que nous devons commencer dans l'observation des commandements de Dieu et de la foi de Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui souhaite contester cette réponse de la Bible? Y a-t-il quelqu'un qui a une question par rapport à cette présentation? Car après cela, je m'apprête solennellement à demander qui est-ce qui parmi vous souhaitez répondre à cet appel? Qui est-ce qui parmi vous souhaitez être baptisé dans l'observation des commandements de Dieu, tous, et de la foi de Jésus? Y a-t-il une question? Jusqu'à présent, j'ai prié et après, on a fait la session de questions-réponses. Mais il y a maintenant l'engagement final. C'est ce soir, c'est maintenant. Et avant de pouvoir lancer cet appel, exceptionnellement, je vais prendre le moment de questions-réponses maintenant. Avant de prier pour cela. Oui? Bonsoir. La présentation qui vient d'être faite sanitaire est intéressante. La question que je voudrais poser, ou que je pose, c'est savoir est-ce à dire que tous ceux qui ont été baptisés sur la base de l'activité, c'est ce baptême qu'on a reçu à l'église adventiste. Moi, j'ai été baptisé en 1994. Est-ce à dire que ce baptême est irrecevable? C'est la première question. Deuxième question, qu'en est-il pour ceux qui avaient avoir une connaissance du vrai baptême, ont été baptisés au nom de Jésus? Voici des questions un peu complexes. Ok. L'Organisation des Adventistes du 7e jour a apostasié officiellement, corporativement en 1980. 2 ans après, ils ont signé le BEM
leur baptême est devenu œcuménique. Et c'est parce qu'ils ont accepté la Trinité en 80. Est-ce que les personnes qui ont été baptisées à partir de ce moment-là ont été baptisées conformément au commandement de Dieu et à la foi de Jésus? Au travers de ce séminaire, nous avons vu que la réponse est très claire en fait. Non. Donc, il y a là véritablement en fait une apostasie. Donc, je pense avoir répondu à la première question. À la deuxième question, c'est qu'en est-il de ceux qui ont été baptisés au nom de Jésus? D'accord? Qu'en est-il? C'est-à-dire, est-ce que c'est possible de développer la question? Puisque elle est tellement simple que je crains que ma réponse soit aussi simple. Donc, je peux croire qu'il y a peut-être de la matière derrière. Donc, si c'est possible de développer la question. Non, il n'y a pas de matière derrière, c'est juste savoir, après une prise de conscience, ou après avoir découvert la vérité sur le vrai baptême ayant la bonne formule, il va être baptisé au nom de Jésus. Est-ce qu'il faille qu'on fasse un autre baptême? Alors, je vais être clair sur la question. Que ce soit dans la Bible, que ce soit dans l'esprit de prophétie, il est évident que Matthieu 28, 19 sont les paroles de Jésus. D'accord? Il y a des personnes qui ont cru que ces paroles n'étaient pas de Jésus. Et elles se sont faites rebaptiser uniquement par rapport à ça, en fait. Parce qu'elles pensaient, en fait, que ces paroles n'étaient pas de Jésus. Les premiers prédicateurs au message des trois anges, comment ont-ils baptisé, en fait? Lorsque vous regardez, lorsque vous étudiez les écrits des premiers adventistes, ils n'avaient pas de problème avec Matthieu 28, 19, en fait. Donc, il y a un problème, effectivement. La question que l'on peut se poser, c'est est-ce que ceux qui se sont fait rebaptiser en ayant en tête que Matthieu 28, 19 n'étaient pas les paroles de Jésus, est-ce qu'au final de compte, on peut dire qu'elles ont vraiment accepté toute la foi de Jésus pure? Ça, c'est une question que je laisserai chacun répondre. Mais maintenant, il me semble qu'il y avait un deuxième point auquel je voulais répondre dans la question que vous avez posée, c'est il y a cette question, en fait, de la foi de Jésus. Il y a, en fait, des personnes qui comprennent ce message, en tout cas, je dis, et je vais le dire dès maintenant, ils comprennent une partie du message, en fait. Ils comprennent une partie du message, mais qui n'ont pas, en fait, accepté la foi de Jésus. Je ne vais pas me prononcer sur le cas de ces personnes, mais ici, je vais limiter ma réponse à ce qui a été posé comme question. Et nous avons, je pense, véritablement, au travers de ce séminaire, abordé l'évangile éternel, présenté en fait tout ce que le Seigneur a comme principe pour notre temps. Il y a des personnes qui ont rejeté la Trinité, mais qui ne sont pas d'accord avec les principes fondamentaux pour notre temps, qui ne sont pas d'accord avec la vérité présente, en fait, et qui remettent même en question, en fait, des principes fondamentaux, en fait. Est-ce que ces personnes-là ont été baptisées conformément à la foi de Jésus? Non. Je le dis très clairement, en fait. Non. Non et non. Ces personnes ont accepté une partie de la vérité présente, mais elles n'ont pas accepté toute la vérité présente, en fait. Il y a des personnes qui se sont permis de pouvoir enseigner, de pouvoir baptiser, et ce même des enseignements erronés, en fait.
Et les gens étaient baptisés suite à ça. Et ils ont cru qu'ils sortaient de l'erreur pour entrer dans la vérité. Alors qu'ils ont accepté d'autres erreurs, en fait. Mais je ne me ferai pas la conscience de ces personnes-là. Je suis simplement venu ici pour apporter un message. Et il faut simplement que chacun examine sa situation pour savoir ce qu'il en est pour lui, en fait. Hier, j'ai eu l'occasion de parler, et vous n'étiez pas là, tu n'étais pas là, par rapport au jugement investigatif, par rapport notamment au jugement des vivants. Et j'ai présenté que le jugement des vivants n'a pas encore commencé, en fait. Et que les gens qui disent que ça a commencé en 2001, ce sont des gens, en fait, qui en réalité, rejettent le message des 3 anges. Il y a des gens qui croient à la théorie de 72 heures. J'en ai parlé hier. Et que dans cette compréhension de la théorie des 72 heures, c'est-à-dire que Jésus-Christ est mort le mercredi, qu'il est ressuscité le dimanche, ils croient en fait que la semaine de Daniel 9 est une semaine qui est littérale. Ces personnes-là sont en train d'attaquer le fondement même de la vérité présente. Est-ce que ces personnes-là, en fait, lorsqu'elles ont accepté ces doctrines, est-ce qu'elles ont embrassé la foi de Jésus, en fait? Est-ce qu'elles elles sont en accord avec le témoignage lorsqu'elles acceptent ces enseignements-là, en fait, qui les conduira de façon tôt ou tard à rejeter tout le reste du message, en fait, si elles ne se repentent pas de ces 2 points que j'ai cités. Je laisse cela à la conscience de chacun. Alors, il y avait la question, je crois, derrière. Tu avais une question à poser? Comment il s'appelle? Henri? Non? Ok. Le frère? Non? Pas de question pour toi? Elder? No? No question for you? Ok. Moi, ce que je voulais bien comprendre, c'est que nous sommes en train de chercher à connaître certaines vérités, les vérités qui font en sorte qu'aujourd'hui nous-mêmes nous pouvons connaître exactement que notre chère Église apostasie. Mais l'étude sur l'apostasie de l'Église, on vient de connaître qu'il y a eu certains changements dans la doctrine. Par exemple, il n'y en avait pas les doctrines Trinité. Avec le pionnier au mouvement du temps de White, il n'y en avait pas ça. Bien sûr, vous avez déjà aussi capable de nous dire la date où ces choses-là peuvent commencer à battre dans l'Église. Ça, c'est un point. Et ensuite, la résurrection de Jésus, ce qui est un peu, je n'ai pas encore bien compris pourquoi Jésus a donné une parole. Il dit, je vais vous donner seulement, si vous voulez connaître que je suis le Messie, seule chose que je veux vous dire, c'est l'histoire de Jonas qui était dans le ventre de poissons 3 jours et 3 nuits. C'est comme ça que le Fils de Dieu, Fils de l'homme, sera posé dans le sein de la terre de 3 jours et 3 nuits. Et ici, quand je vois ça dans la Bible, c'est comme Jésus est en train de nous faire connaître comment Dieu a compté les jours dans la Genèse. Dieu a compté les jours dans la Genèse à un soir et un matin. Et Jésus répète les mêmes choses encore. Maintenant, si l'étude nous dit exactement que
il y a deux sortes de sabbat. Il y a le sabbat hebdomadaire et il y a le sabbat annuel. Et dans le livre de Jean, Jean parle d'un grand jour. Il n'a pas dit le sabbat. Et ils disent que ce grand jour-là était aussi un sabbat et c'était le sabbat annuel. Et ce sabbat annuel, l'histoire nous montre que c'était dans les années 631, dans certains livres, les White le 31, et quand nous référons dans cette date-là qu'elle a donnée, effectivement, c'était le moment où les Juifs en train de célébrer ce sabbat annuel. Donc c'est ça. Il faudrait que la vérité, on puisse le connaître bien et sortir de Babylone en ne pas être confus. Donc aussi, Jésus n'a pas dit 3 jours, je serai dans la terre 3 jours. Mais il a précisé 3 jours et 3 nuits. C'est la manière où Dieu comptait les jours dans la Genèse. Et il a répété ça. C'est ça là, moi, quand je lis la Bible, je commence à comprendre que effectivement, Jésus était enterré un mercredi. Vous voyez? Ok. Donc, c'est ça qui, moi, je voulais connaître vraiment la vérité avant de placer ma position. Est-ce que tu penses qu'on doit se faire baptiser pour les morts? Pardon? Est-ce que tu penses qu'on doit se faire baptiser pour nos ancêtres qui sont morts? Ceux qui sont morts. Non. Est-ce que toi tu penses qu'on devrait se faire baptiser pour les morts? Non. D'accord. Est-ce que tu penses qu'on doit manger de tout? Non. D'accord. Pourtant, il y a des versets dans la Bible, en fait, où c'est marqué, en fait. Baptiser pour les morts, manger de tout. Tue et mange, même ce qui est impur, dans la vision que Pierre a eue. Mais pourquoi, en fait? Pourquoi on n'en fait pas une doctrine comme les Mormons, en fait? C'est parce qu'en tant qu'adventiste du 7e jour, il y a un principe, et ce que tout protestant, en fait, principe, normalement respecte, à moins qu'ils ont cessé de protester, c'est qu'on ne fait pas une doctrine avec un seul verset. On prend tous les versets, en fait. On les assemble pour comprendre de quoi il s'agit. Jésus a effectivement parlé de 3 jours et 3 nuits, qui signifie, de 3 jours et 3 nuits, qui signifie en fait 3 jours. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour, deuxième jour. Donc ça signifie 3 jours. Maintenant, il a dit aussi qu'il va ressusciter le 3e jour. Il a aussi dit dans 3 jours. Et lorsqu'on étudie en fait cette question de jour, eh bien, on voit en fait que les Hébreux n'attendaient pas la fin de la journée pour pouvoir compter le jour. Mais du moment qu'on avait empiété sur le jour en question, c'était ce jour-là en fait. J'ai eu l'occasion de présenter une étude d'environ 1 heure sur la question de 3 jours et 3 nuits, et sur une base biblique très large. Et avec quelques déclarations de la messagère du Seigneur, il est évident que Christ est mort le vendredi et qu'il est ressuscité le dimanche. La messagère du Seigneur, Ellen G. White, est claire à ce propos, et tous les pionniers, tous ses frères pionniers ont écrit la même chose, que c'est le vendredi qu'il est mort et il est ressuscité le dimanche. Les premiers prédicateurs du message des 3 anges ont tous enseigné que Jésus-Christ est mort le vendredi après-midi et qu'il est ressuscité le dimanche matin. Si aujourd'hui, des adventistes du 7e jour, qui revendiquent croire en la vérité présente, veulent enseigner le contraire, ils peuvent le faire. C'est une liberté qu'on a à chacun d'enseigner ce qu'on veut en fait. Mais de grâce, dites aussi aux gens
que vous ne croyez pas que la prophétie d'Apocalypse 10, le verset 11, s'est accomplie. Oui, vous devez aussi croire que cette prophétie-là ne s'est pas encore accomplie en fait. Elle ne s'est pas accomplie avec les pionniers. Apocalypse 10. Ok? Apocalypse 10, verset 10 à 11. Et je pris le petit livre de la main de l'ange et le dévorai, et il fut doux dans ma bouche comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Cela représente quoi en fait? Le désappointement de 1844. Et juste après, verset 11, qu'est-ce que Dieu a dit en fait à ceux qui ont persévéré dans la bonne compréhension des calculs prophétiques de Miller? Alors il me dit, il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. À quoi ça correspond ça, ce prophesy again, ce prophétise encore? Ça correspond au message des 3 anges en fait. Et les pionniers, c'est de eux dont on parle ici en fait. Ils ont accompli ça en fait. Ce n'étaient pas des faux prophètes les pionniers. Ils n'ont pas enseigné d'erreurs fondamentales en fait. Or, si on dit que 3 jours et 3 nuits, c'est 72 heures, et pas du vendredi au dimanche, dans ce cas, c'est depuis 2018-2023 en fait, qu'il y a des adventistes qui vraiment accomplissent cette prophétie et que les pionniers n'ont pas accompli cette prophétie en fait. Sauf que je suis désolé en fait, que Dieu se trouvait juste et tout un menteur en fait. Les pionniers n'ont pas corporativement enseigné d'erreur. Les pionniers adventistes, de manière corporative, n'ont pas enseigné d'erreur. Il y a eu des personnes égarées, seules, qui ont apostasié, ça c'est vrai. Mais de manière corporative, le corps des pionniers n'ont pas enseigné d'erreur fondamentale. Ils ont accompli la prophétie en fait. Donc, qu'on n'ait pas étudié le sujet, qu'on n'ait pas eu le matériel pour bien comprendre ce sujet, je le conçois. J'ai pour ma part donné une prédication sur le sujet. J'ai publié 2 journaux avec les écrits d'Ellen White et des pionniers sur le sujet. Et la question, pour toute âme sincère, devrait pouvoir être réglée en fait. Maintenant, si on décide d'arrêter de croire dans la messagère du Seigneur parce qu'elle a écrit que Jésus est ressuscité et a été crucifié le vendredi et qu'il est ressuscité le dimanche, on peut le faire, mais il faut être honnête. Il faut aussi dire qu'on n'est plus des adventistes du 7e jour. Donc, je veux croire que tu as besoin de temps pour étudier la question. Il n'y a pas de souci. Prends le temps pour savoir dans quoi tu t'engages. C'est normal. Mais voilà, il me fallait te répondre un temps soit peu court, de manière courte. Et donc voilà. Et alors non, Pierre-André, et après. C'est quoi la deuxième question à laquelle je n'ai pas répondu? Non, le premier truc qu'il a dit, c'était pas une question, c'était une espèce d'affirmation. Ça fait de ma part. C'est bon? Ok. Toi, après toi et après toi. Parce que, en fait, la question que je faisais, c'est par rapport à. Ok, donc toi et après toi. C'est par rapport à. Même aussi, Ok, bon. Ta question tourne autour de ça? Non? Ok, donc on va attendre qu'on traite ça. En fait, la question que je pose, en fait, est pour mûrir la situation du gouvernement. Beaucoup d'entre nous, nous sortons des églises d'abord de Babylone dans les instances où nous ne pouvons pas contrôler qu'on nous a trompés. On a été trompés. La majorité d'entre nous étaient catholiques. Et aujourd'hui, ce soir, nous avons la majorité d'entre eux ici sont les anciens adventistes du 7e jour. Et la situation qui prévoit actuellement, parce que nous voulons bien comprendre véritablement la foi de Jésus, le message de transgenre, le sanctuaire et la divinité. N'est-ce pas? Alors, donc, par rapport à nous qui sommes des anciens adventistes modernes, je ne peux pas inclure ceux qui n'étaient pas dans l'église adventiste, qui sont ici ce soir. Cette question est fondamentale. C'est pourquoi votre voyage, il ne faut pas que ça soit uniquement pour les personnes que vous connaissez déjà d'avance, que ça soit pour tous ceux qui sont sortis de l'église moderne et qui recherchent à saisir le fondement de la sujet afin de
se démarquer et de se positionner. Pourquoi est-ce que je crois? Ces frères, nous sommes ici qui parlent de la question, il veut se fixer réellement. Et il ne faut pas que votre voyage soit où le temps nous est imparti en fait. Pour que nous pouvons, puisqu'ils n'ont pas eu le temps d'examiner le document, les vidéos que vous avez faites, votre présence ne doit pas être aussi que, c'est qu'en 1 heure, on va procéder à ce sujet-là. C'est qu'avec tout ce que vous avez présenté, prenons du temps, si ce n'est pas après, parce qu'il y a un séminaire, s'il faut rester jusqu'à minuit, ou jusqu'à 2 du matin, pour étudier ensemble, comme les premiers pionniers, moi je me propose que nous allons sur cette base-là, pour les anciens adventistes. Ou bien, s'il faut peut-être trouver un temps dans la journée, et qu'on assoit nos activités pour la question. Parce qu'il n'est plus que 2 ou 3 jours avec ici d'abord, pour qu'on sache, qu'on comprenne et qu'après on prenne une décision par rapport à nos échanges, par rapport à notre congrégation, par rapport aux différents enseignements et par rapport à ce qui sont posés, pour que ça ne soit pas flou. Parce que la compréhension des textes sur la pensée grecque ou sur la pensée juive, elle est importante à saisir. Et c'est dans ce contexte-là que moi j'ai aussi des questions sur ce domaine-là, pour que je puisse vraiment m'engager à 100%. Donc, en fait, c'est ma préoccupation que le temps nous est parti par rapport à cela. S'il y a possibilité de nous asseoir, qu'on veut étudier qu'on le fasse. Alors, il y a un point que je veux dire, je te laisse la parole. C'est que je suis venu ici pour vous présenter en fait les bases du message. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Quand j'avais abordé le témoignage de Jésus, en fait, je vais vous montrer en fait la solidité du témoignage de Jésus. Maintenant, je ne vais pas vous présenter tous les enseignements en fait, toutes les choses que le témoignage de Jésus a soulignées. Lorsque je vous présente la foi de Jésus, lorsque je vais le faire, on va voir ce que c'est, mais on ne va pas en fait brosser en détail tout ce que cela signifie en fait. Car autrement, il faut plus qu'un séminaire. Et en fait, il faut... C'est en fait, Jésus a dit, faites des disciples, baptisez, enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. Donc en fait, ça dure longtemps en fait, pour avoir la foi de Jésus. D'accord? Maintenant, il y a des principes fondamentaux. Dans les principes fondamentaux de la vérité présente, ne sont pas inscrits quelque chose qui vient ouvertement attaquer la théorie des 72 heures. D'accord? C'est pour ça qu'il ne convient pas que dans ce séminaire, il y ait un sujet qui traite de ça. Par contre, les adhérents à cette théorie ont une compréhension de Daniel 9 qui vient remettre en question un principe fondamental. Et c'est pour ça que j'en ai parlé, en fait. C'est-à-dire qu'ils comprennent que la semaine est une semaine littérale. Or, si on continue comme ça, les 2300 soirs et matins sont aussi des jours littéraux. Et dans ce cas, on n'est plus des adventistes du 7e jour, en fait. Et c'est ce qui va se passer bientôt. Et j'ai dit ça tout à l'heure à Frère. J'ai dit, je ne donne pas 5 ans, 5 années aux personnes qui adhèrent à cette théorie pour totalement sortir de l'adventisme du 7e jour. Fondamentalement parlant, en fait. Parce qu'on ne peut pas, en fait, retirer ne serait-ce qu'une épingle et dire que la plateforme est en sécurité. On ne peut pas enlever ne serait-ce qu'un bloc, en fait. Donc, je peux étudier, effectivement, la question, mais il faut savoir que ça ne va pas rentrer dans le cadre de ce séminaire. Voilà. Donc, ça sera à côté du séminaire, en aparté. Voilà. Oui? Oui, merci. Je voulais rejoindre l'ancien je suis dans les écrits. Les écrits, le chapitre de la résurrection de Christ. Je lis ce qui est écrit. Ça concerne les prochains jours et surtout l'instant de la résurrection de Christ. Les disciples se reposaient le jour du sabbat
pleurant la mort de leur Seigneur. Tandis que Jésus, le roi de gloire, gisait dans la tombe. Lorsque la nuit approcha, nous sommes à la fin du sabbat, les soldats montaient la garde près du Dieu, le repos du Sauveur. Tandis que les anges invisibles survolaient le tombeau, la nuit s'écoulait lentement. Et alors qu'il faisait encore sombre, les anges qui veillaient sûrs que l'heure où vivait le Fils aimé de Dieu allait bientôt sonner. Tandis qu'ils attendaient avec la plus intense émotion le moment de son triomphe, un ange puissant descendit rapidement du ciel. Son visage était comme un éclair et ses vêtements blancs comme la neige. Sa lumière dissipa les ténèbres et fit fuir les mauvais anges qui réclamaient triomphalement le corps de Jésus. Je vais m'arrêter là. Cette partie, selon ma compréhension, le Christ serait ressuscité après les heures du sabbat. Parce que les ténèbres peuvent se dissiper où la lumière a d'effet que pendant l'obscurité. S'il n'y a pas d'obscurité, la lumière n'a pas d'effet. Le soleil, sa présence dissipe la nuit. Quand il y a la nuit, il n'y a pas de soleil. Donc l'ange qui vient du ciel, sa présence glorieuse, pleine de lumière, dissipe les ténèbres autour du tombeau de Christ. Là, nous voulons dire que nous sommes déjà aux heures dimanche. Oui. Pratiquement. Le problème n'est pas là. Hein. Tout le monde est d'accord qu'il est réussi le dimanche matin. Le problème ici est le fait que Christ a été mis au tombeau à une heure précise, avant les heures du sabbat. D'accord? Oui. Et quand on fait les calculs, il serait sorti du tombeau à la même heure, normalement, même heure. Non, mais en fait, on ne peut pas en fait interpréter la Bible avec une mentalité européenne, avec une mentalité africaine. On interprète la Bible avec une mentalité hébraïque, puisqu'on a affaire à des Hébreux en fait. Donc, il faut cesser, je le dis avec autorité, cessons d'interpréter des propos tenus par des Hébreux avec une mentalité européenne. Parce que sinon, vous allez arracher vos yeux et vos mains, vous allez couper vos mains, parce que c'est ce que Jésus a dit. D'accord? Oui, il a dit, si tout est pour toi, arrache-le. Il a aussi dit, tu dois haïr ton père, ta femme, ta mère. Tu dois les haïr en fait. Si quelqu'un n'aime pas son père, sa mère, il n'est pas digne de moi. Va détester ta maman et ton papa, littéralement. Ça n'a pas de sens en fait. On doit cesser en fait ça. Lorsque Jésus parle de 3 jours, il signifie dans 3 jours, le 3e jour. Pour les Hébreux, ils comptent de manière inclusive. Du moment que vous empiétez sous le vendredi, que vous couvrez le sabbat et que vous arrivez dans l'empiètement du dimanche, c'est 3 jours en fait. Les Hébreux, c'est comme ça qu'ils pensaient en fait. Et vous aurez beau discuter, vous aurez beau parler, vous aurez beau chercher, vous n'allez jamais changer ce fait hébraïque en fait. On doit cesser de raisonner comme des Européens en fait. Sinon, on ne va pas comprendre la parole de Dieu qui nous a été transmise par des Hébreux. Le salut est des Juifs. Donc, on doit en fait chercher à comprendre comment les Juifs
s'exprimer pour comprendre en fait la parole de Dieu qu'ils nous ont transmise en fait. Sinon, on ne va pas y arriver en fait. Et on va s'arracher les yeux, on va se couper les mains, on va détester nos parents littéralement. Vous pensez que c'est ça qu'il faut qu'on fasse? Non. Alors pourquoi en fait on doit se borner à comprendre que c'est systématiquement 72 heures en fait? Non. Donc, on va étudier ça de manière spécifique. Si vous le voulez, on peut rester là ce soir. Moi, il n'y a pas de problème en fait. Si vous le voulez, moi je reste là ce soir, il n'y a pas de problème. Et on fait l'étude en fait. Il n'y a pas de problème. Question suivante. Alors, maintenant, on aborde le truc que nous allons avancer d'abord, on comprend le séminaire, et par la suite, voilà, voilà. Maintenant, c'est ce sujet parce que c'est pour ça que on pourra utiliser, échanger sur ces questions-là, Bible en main, et demander le plus ça en main, et puis comme ça, si vous prenez 2 ou 3 heures, on pourra aller au moins sur les rudiments par rapport à vos présentations, par rapport aux déclarations que vous avez, et par rapport à ce qu'il va présenter, et ensuite, on pèse en fait. On pèse la chose comme ça se doit. Et puis, avec cette mentalité, je pense que Jésus-Christ veut que nous parlions l'idée de la foi en fait. Il ne veut pas qu'on se déchire. Donc, c'est pour le but, mais on le but le but. Mais la Bible, elle ne doit pas être mise à la question. C'est pour ça que mon pasteur a dit qu'après le séminaire, on va continuer cette question. Ah, ta question porte sur le point là? Donc, bon, vas-y alors. J'ai 2 questions. La première, j'essaie d'abord de. Ce n'est pas une réponse, mais ma petite réflexion sur la résurrection de Christ. Quand vous avez calculé tout à l'heure, le vendredi, quand on prend le vendredi, Jésus s'est laissé le vendredi. Vendredi, il a été enseigné. Les gens préparaient le sabbat. Donc le sabbat a commencé le vendredi soir. Et samedi, quand il parle, quand il a lu les premiers écrits de Glenn White tout à l'heure, là, le dimanche commence après la tournée de nuit du sabbat. Quand vous dites que quand il dit l'ange est descendu, tout à l'heure, il faisait déjà dimanche matin. Dimanche soir. Samedi soir. Même le sabbat venait à faire de terminer et le dimanche commençait, ça veut dire, voilà, le dimanche après les Non, permettez-moi, il faut dire une chose. Quand le sabbat termine, on rentre à dimanche soir. Ah oui, on rentre à dimanche soir. Donc, un soir et un matin. Là, c'est le dimanche soir. Mais par contre, ça veut dire qu'il fait ça. C'est plus sabbat soir. on va revenir sur ce sujet, s'il vous plaît. C'est pas ça. On va revenir sur cette question. Si tu veux Autre chose que je veux demander, oui, donc de dimanche soir à dimanche matin. Maintenant, la question que moi je veux poser, c'est qu'est-ce qu'il faut à une personne Pour être baptisé? Oui, le vrai baptême. Qu'est-ce qu'il faut connaître? Parce qu'il y a ce qu'on a déjà dit, parce que la parole de Dieu dit, nul ne connaît Dieu, c'est après, quand les gens vont aller au ciel, ils vont encore apprendre à connaître Dieu, à connaître son Fils. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'une personne soit baptisée? C'est-à-dire, la manière d'une personne comme moi qui ne connaît pas grand-chose. Je connais un peu qui est Dieu. Je connais pourquoi il m'a créé. Je connais son Fils, un peu son Fils Jésus-Christ. Mais je sais que je suis un pécheur. Je cherche la réparation, je cherche le baptême qui va me conduire à la vie, qui va me permettre de ne plus pécher. Qu'est-ce qu'il faut? Amen. Durant ce séminaire, nous avons présenté jusqu'ici la vérité présente, l'évangile éternel, l'évangile de notre salut, l'évangile d'un sauveur, Jésus-Christ, du sauveur Jésus-Christ qui nous sauve du péché. Nous avons présenté ce qu'est le péché duquel nous devons nous repentir. Et nous avons présenté comment Jésus-Christ, le plan du salut, au travers du sanctuaire, comment être débarrassé du péché. Tout est là, en fait. Tout a été présenté. Donc maintenant, nous devons simplement, en fait, nous examiner par rapport à la loi de Dieu, qui nous dit, en fait, nos défauts de caractère. Lorsque nous énervons inutilement, lorsque nous n'avons pas d'amour envers les autres, donc envers nos semblables, mais aussi envers Dieu, en fait. D'accord? Et
nous devons en fait aller à Jésus. Celui qui cache ses péchés ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est aussi simple que ça, en fait. Je le dis, nous avons présenté la vérité présente durant ce séminaire. Nous avons présenté le message. Et le message que je vous ai présenté durant ce séminaire, bien-aimés, c'est ce message-là, ça fait plus de 150 ans qu'il est prêché, en fait. Cet évangile éternel. Ok? Ça fait plus de 150 ans qu'il est prêché. Donc, ce n'est pas un message qui est nouveau, en fait. C'est un message qui a été corrompu, en fait, par des faux docteurs. Mais ce n'est pas un message nouveau. Donc, tout a été dit. Enfin, Oui. Matthieu 28, 19, 20, acte 2, 38. Quelle est la différence que ça fait? en Matthieu 28, 19, nous tenons les paroles de Jésus comme celles qu'il nous donne sous la manière de prier. C'est son enseignement, en fait. En acte 2, c'est l'autorité dans laquelle il baptise. Donc, il baptise dans l'autorité de Jésus, en fait. Et Jésus a dit comment baptiser. Donc, baptiser au nom de Jésus doit être fait en accord avec Matthieu 28, 19. En acte 20, verset 21 à 23, il est dit, acte 20, verset 21 à 23, prêchant et aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Et maintenant, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem ne sachant pas ce qui m'arrivera. Être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, très précisément au nom de Dieu, je précise, c'est-à-dire Dieu le Père, Jésus-Christ son Fils et le Saint-Esprit. Voilà. Eh bien, c'est pour exprimer notre repentance envers Dieu, notre foi en Jésus, bien évidemment notre acceptation de la foi de Jésus, et le fait que nous allons marcher non selon la chair, mais selon l'esprit. Vous allez être conduits par l'esprit. Voilà ce que ça signifie en fait. Donc Matthieu 28, 19 est tout sauf un texte trinitaire. Absolument. Parce que lorsque nous l'associons avec acte de 2 Corinthiens 13, verset 13, nous voyons que c'est Dieu le Père, Jésus-Christ son Fils et le Saint-Esprit. Ok? Y a-t-il des questions par rapport à la présentation? Ok, il a été proposé que l'on fasse une étude sur 3 jours et 3 nuits. Donc, ma question est, est-ce que nous clôturons cette présentation et est-ce que nous passons la suite des heures qui sont devant nous à étudier ce sujet? Je vais prendre un vote. Qui est-ce qui veut que la prochaine présentation soit sur 3 jours et 3 nuits? Levez la main. 1, 2, 3, 4, 5. Et tout le reste, vous vous abstenez, vous n'êtes pas pour? Vas-y. Je m'abstiens parce que le programme a été fait depuis la France et nous ne souhaiterons pas interrompre le dossier commencé depuis. Nous proposons qu'on fasse après cette étude, qui est comme la pour le toujours, et que dès que l'étude termine, ceux qui sont pour justement l'étude en question, pour les professionnels, nous pourrons la journée après la méditation. Si vous continuez jusqu'à minuit, on le fera. Moi, je ne peux pas pouvoir permettre que ce qui est venu faire, ça puisse être les âmes d'autres âmes qui veulent peut-être s'engager, d'autres âmes qui veulent mieux comprendre sa venue, sa mission. Maintenant, pour d'autres personnes, pour les hommes que nous sommes, qui avons quelques situations, c'est l'occasion de faire comme les tournées faisaient, qu'ils payaient tard, n'est-ce pas? Ils payaient tard pour être sûrs de ce qu'ils sont en train d'étudier. Donc, pour sortir de là, par la grâce de Dieu, que nous sortons de là
puis je viens même pas élucider la question sans qu'on interrompe le programme. C'est ma proposition. Parce que tout comme on peut arriver plus tôt, Oui, comme aujourd'hui, vous avez ici, tout comme demain, voilà. On peut il venir. est 36 heures. Voilà. Est-ce que tu penses à quoi On peut aller plus tôt et prendre une de temps, oui. C'est possible aussi. Je suis d'accord. Oui. Mais n'oubliez pas deux choses. C'est que moi, je cherche toujours à être conduit par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un de borné, en fait. C'est-à-dire que j'ai fait un programme et je ne vais en aucune manière remettre en question mon programme. Ok. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Deuxièmement, en fait, il faut savoir que j'avais estimé que après cette présentation, on aurait eu l'appel de manière à ce qu'il y ait des questions qu'il nous faut régler et que ce soit fait vendredi ou demain, de sorte que demain vendredi, on soit au clair sur qui est-ce qui va être baptisé sabbat. Donc, il faut savoir une chose, c'est, si j'ai bien compris ta question, c'est que moi, j'ai fait ma présentation là, que j'avais prévue, et après ça, on fait une troisième heure d'études, c'est ça? D'accord. Mais on peut aussi faire l'inverse. Et même, on peut aussi faire cette présentation-là, et demain, je combine mes deux messages, en fait. Ok. Donc, il n'y aura aucune perte. Je suis un ministre de l'Évangile, je sais comment cuisiner les choses, et je sais comment rattraper aussi les choses. Mais je pense qu'effectivement, il nous faudrait, vu qu'il y a une volonté de la part de ceux qui en ont besoin, qu'on fasse cette étude-là. Elle sera placée dans la playlist en dehors, en tout cas à la fin de la playlist, en tant que présentation annexe, mais et les autres seront placés à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la présentation ou par rapport à ce qui va se passer dans quelques instants? Je vous invite à pouvoir prier. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ce moment d'étude que nous avons passé. Et tu vois que c'est un message qui vient de toi, qui les manifeste, qu'il en est ainsi pour sortir de l'apostasie et pour entrer dans la vérité. Maintenant, il y a des questions à résoudre, car il y a des points qui ont été agités. Et ta parole doit trancher ces choses. Accorde-nous ton Saint-Esprit afin que nous puissions savoir ce qu'il en est. Bénis chacun d'entre nous, Père Céleste. Et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube